exceptionnel ce matin pour cette étape. 100% Cournant, un peu plus de 2h30 de course. Le classement général qui ne va pas subir de grosses modifications. Mais attention, aux modifications, les voici, le sprint est lancé. Aux 300 mètres, allez, toutes les mains sont là maintenant pour saluer tous les champions avec les hommes de Charlier-Chavagneux. Bien placé pour venir chercher la victoire ce matin. On revient avec Castagnette qui va s'imposer avec la victoire qui revient à Christophe Laporte. Le deuxième du prologue, il est venu devancer dans les derniers mètres le coureur de la formation de Charlier-Chavagneux. On avait parlé de Christophe Laporte. Christophe Laporte, vainqueur de l'étape de Cournant. Les applaudissements du public de Cournant pour le sprinter d'Aix-en-Provence. Ah, je dirais le sprinter roller, puisqu'il a gagné quand même, enfin il a terminé deuxième du prologue, il a été longtemps leader avant que Maxime Maillançon le détrône, le dernier coureur à partir, le vainqueur du Tour d'Auvergne de 2011. Alors Christophe Laporte va recevoir le bouquet de Myriam Selle Delmazur, adjointe au sport de la ville de Cournant. Voilà, c'est avec le sourire qu'il reçoit cette gerbe. Allez mesdames, messieurs, on y va, on met l'ambiance à Cournant aujourd'hui pour Christophe Laporte. Voilà, il va s'approcher un petit peu et puis on va lui demander en quelques lignes ses impressions sur cette victoire d'étape, deuxième du prologue. Victoire d'étape aujourd'hui, 6e hier à Saint-Pourçain. On vous sentait très déterminé ce matin au départ au contrôle de la signature. En fait, il y a eu cette échappée, le regroupement, et on vous a vu surgir dans les derniers mètres, bien emmené, je pense, par vos équipiers qui ont travaillé parce qu'ils ont levé les bras à la suite derrière. Oui, l'équipe a fait un gros boulot pour moi. On avait dit au départ de la course que si ça arrivait au sprint, on aurait joué la carte sur moi. Et on a fait un gros travail très tôt. On s'est trompé sur le kilométrage. Du coup, c'était un peu tôt, mais au final, ça a bien fini. Retrouver Sébastien Fournet-Fayard, leader du Tour d'Auvergne, qui va recevoir le maillot jaune ici à Cournant. Et on rappelle, Gérard, qu'il a débuté le vélo. Je crois que ça va être une question qu'on va pouvoir lui poser. Il a débuté le vélo ici à Cournant. Voilà Sébastien Fournet-Fayard. Voilà Sébastien Fournet-Fayard, qui enfile le maillot jaune qui va recevoir de Myriam Selle Delmazur, l'adjointe au sport de la ville de Cournant, la gerbe qui lui revient. Ah, vous voyez madame Selle Delmazur, il est monopolisé par le président qui est tout fou de joie en fait d'avoir Sébastien Fournet-Fayard leader. Et je dirais que c'est un aboutissement pour ce coureur, parce que lui qui a commencé dans les jeunes catégories, qui a évolué, qui est resté 2 ans professionnel et qui aujourd'hui se retrouve leader d'une course par étape sur son club formateur, c'est quand même un moment, on l'avait dit ce matin au départ, quoi qu'il arrive de toute façon, vous avez terminé l'étape en jaune à Cournant et vous gardez le maillot jaune pour repartir ce soir, c'est encore mieux. Oui, c'est sûr, ça me fait plaisir d'avoir le maillot jaune, surtout qu'on est vraiment à quelques mètres du local du vélo club de Cournant d'Auvergne, le club où j'ai commencé le vélo. Donc, je trouve que c'est une belle image et voilà, moi comme je disais hier, je suis heureux d'être ici et surtout en jaune. Allez, on vous souhaite, Sébastien et à tout le team Vulco Vourbela, de continuer et d'aller jusqu'au bout de ce Tour d'Auvergne. Mesdames, messieurs, allez, tout le monde tape sur les planches. Allez, on y va, allez, pour Sébastien. Voilà, nous retrouvons une nouvelle fois Christophe Laporte, leader donc du classement par points de ce Tour d'Auvergne. Voilà Christophe Laporte qui le rejoint et il va être récompensé par mes amis du pays Saint-Pourçinois. Voilà, par le vice-président de la communauté de communes du pays de Saint-Pourçain-Pierre Bidet et de l'adjoint à la mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule, le maillot vert donc du pays Saint-Pourçinois qui est remis à Christophe Laporte. Je ne sais pas s'il a eu le temps hier de goûter le vin de Saint-Pourçain, de déguster le vin de Saint-Pourçain, mais en tout cas il repartira avec ce maillot du pays Saint-Pourçinois, le vin de Saint-Pourçain à l'honneur aujourd'hui en Auvergne. Pensez-y, chers Auvergnats, le vin de Saint-Pourçain, c'est un bon produit qui a beaucoup évolué. Il va recevoir du côté de Myriam Selle Delmazur la gerbe qui va revenir. Il détrône son coéquipier néerlandais du maillot vert. Voilà, on va pas lui redemander, mais on va l'applaudir très très fort. Le maillot vert, le nouveau maillot vert, Christophe Laporte, vainqueur d'étape. Le meilleur grimpeur de ce Tour d'Auvergne nous rejoint, Florent Icard, qui vient nous rejoindre donc à l'avant de la scène. Voilà donc le coureur niçois qui va reprendre une nouvelle fois le maillot d'Orient S Montagne.
Et oui, le maillot de la ville de Rion-Est-Montagne remis par Jean-Claude Cuisse qui s'y substitue aux élus de la ville de Rion-Est-Montagne. Voilà lui qui a consolidé, enfin qui a tout au moins acquis ce maillot hier dans la première difficulté du côté de Saint-Gervais, côte de 2e catégorie. Il n'a pas été du tout aujourd'hui dérangé par les points qui étaient distribués du côté des Boulards vers Ébreuil. Eh bien, il reçoit de madame Myriam Selle Delmazur, adjointe au sport de la ville de Cournon, le bouquet traditionnel. Il va s'approcher Florent Icard. Alors hier, il n'était pas très prolixe sur la ligne d'arrivée. En fait, il m'a dit après, c'était sa première interview. Aujourd'hui, il va être un tout petit peu meilleur, Florent. On conserve ce maillot du meilleur grimpeur. Enfin, je pense que cet après-midi, il y a également une difficulté. Il va falloir surtout le conserver demain dans les grandes difficultés de l'étape reine de ce Tour d'Auvergne. Ouais, on va voir jusqu'à ce soir. Ça va être dur. Je vous avais dit, hein, il est pas très prolixe, hein, mais on va surtout l'encourager pour qu'il porte ce maillot très loin et qu'il le ramène sur la côte d'Azur. L'Azuréen Florent Icard. Voilà, Julien Duval, que j'avais connu il y a 2 ans au Vélodrome de Bordeaux, il était devenu champion de France de l'Omnium, hein, c'est bien ça. Maintenant, il y a un grand coureur qui s'appelle Brian Cocard, hein, qui domine la spécialité en Europe. Il reçoit le maillot blanc, remis par monsieur Pasquito, maire de Cournon. Il a conquis ce maillot hier dans la première étape qui nous amenait à Saint-Pourçain. Ce matin, donc, arrivé au sprint en termes de temps, il n'a rien perdu, rien gagné. Il garde ce maillot, il reçoit la gerbe de Myriam Selle Delmazur. Et puis ce garçon, j'en ai fait mon favori moi dès le prologue. On va l'applaudir très très fort. Le Normand de l'Union Sportive Saint-Ostrobert, Pavilly-Varentin. Est-ce qu'il y a toujours Jackie qui peigne à Saint-Ostrobert, Julien? Est-ce qu'il est toujours président? Ouais, toujours, il est plus président, mais toujours actif dans le club. Ouais, parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour le vélo en Normandie. Hein. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, tous ces champions de France qu'il a amenés sur la piste et sur la route également. Il y a eu beaucoup de coureurs qui sont passés professionnels. Julien, en deux mots, le maillot blanc c'est bien, mais c'est pas satisfaisant. Il y a ce maillot jaune à aller chercher. Non, ouais, c'est vrai, ce que j'ai dit comme hier. Le principal, c'est de gagner le maillot jaune dimanche soir. Aujourd'hui, on savait que ça pouvait arriver au sprint. On a fait en sorte que ça arrive massif pour pas perdre de temps. Et toujours dans le général. Et maintenant, on verra ce qui va se passer sur les prochaines étapes. Mathieu Lemoine, le coureur de Montmartre-Montluçon. Mathieu Lemoine, c'est une surprise pour lui. Hein. Il est là sur ce podium. Hier, il a fait une superbe étape, hein, puisqu'ils ne sont plus que 2, séparés par 4 secondes. Les suivants sont à plus de 7 minutes au classement général. Il termine cette 2e étape dans le peloton. Il vient de recevoir le maillot bleu remis par monsieur le maire Bertrand Pasquito, monsieur le maire de Cournon. La gerbe par madame Myriam Selle Delmazur, adjointe au sport à la mairie de Cournon. Allez Mathieu, regarde, le public qui est resté, voilà. C'est pas souvent un peu qui est à la recherche de la première victoire. Et bien t'as l'honneur de monter sur le podium en étant 2e catégorie avec ce sourire. Et ce sourire va t'emmener loin parce que tu vas garder ce maillot jusqu'à Châtel-Guyon. Bah j'espère. J'ai la forme de mieux en mieux, donc on verra bien pour la suite. Aujourd'hui j'étais vachement bien, donc on verra cet après-midi maintenant. C'est un vrai, c'est quelqu'un qui voit les choses positivement. Mathieu Lemoine, il va le faire. Il est leader du classement des 2e catégories. Le coureur de l'Allier, le seul moment là, mesdames, messieurs, une dernière salve. On salue avec tout le public de Cournon, salue tous les champions du Tour d'Auvergne. Associé à Roger Malkoviak aussi. Le vainqueur de Tour de France 1956, messieurs les jeunes coureurs, vous n'étiez pas nés, il est encore avec nous. Il est là, Roger Malkoviak, vainqueur de Tour de France. Alors, on fait un bilan rapide en 3 phrases, après 2 étapes. Bien, pour 2 étapes, la première étape a été un petit peu surprise, puisqu'on ne s'attendait pas à cette arrivée à Saint-Pourçain, la chaleur a joué. Ici, on s'attendait à une arrivée au sprint, une arrivée royale sur cette avenue de 1 km. Bon, c'est conforme, maintenant on va rentrer dans les difficultés. Cet après-midi, il y a un petit mur à monter avant d'arriver à QC. Et puis demain, c'est le gros plat de résistance. Enfin, je suis très heureux que notre ami soit première et 2e catégorie. Je me rappelle quand on avait parlé avec lui de sa sélection possible à Commentry, il était motivé et il a confirmé. Et je suis très heureux que ce soit un jeune Auvergnat qui porte le maillot bleu
du meilleur deuxième catégorie. Voilà, Pierre Pouillet, il a beaucoup œuvré, on comprend effectivement que la fatigue commence à l'envahir, on va l'applaudir, et on va mesurer sa popularité à Cournon d'Auvergne, parce que je crois qu'il habite à Cournon d'Auvergne, hein, Pierre Pouillet. C'est bien ça, merci Pierre. Alors on va terminer avec monsieur le maire, avec monsieur Pasquito, maire de Cournon. Vous nous accueillez pour cette arrivée, il nous reste des plans à faire tout à l'heure. Un grand moment de cyclisme avec quelqu'un qui a été formé au Vélo Club de Cournon, maintenant qui s'appelle le Team Pro Imo Nicolas Roux. Oui, enfin, vous savez que la ville de Cournon a été la ville la plus sportive de la Massif central. 6500 licenciés dans nos clubs sportifs sur 20 000 habitants, c'est-à-dire un tiers de nos habitants sont licenciés dans les clubs sportifs. Et je tenais cette année à avoir le cyclisme à Cournon parce que c'est toujours une fête populaire. Et le cyclisme, c'est un sport populaire et on espère vous accueillir d'autres années. Voilà. Eh bien bonjour Fabrice, bonjour à tous, nous nous retrouvons donc ici à Cournon, le bon appétit pour nous Fabrice, ce sera un tout petit peu plus tard, on a quelques petites choses à vous raconter concernant cette première demi-étape du jour à Cournon d'Auvergne, l'arrivée a été jugée avenue de la Libération, nous vous retrouvons ici en direct de la Maison des Associations en compagnie de nos invités qu'on va vous présenter rapidement, nous avons monsieur le maire qui nous reçoit, nous vous remercions beaucoup monsieur le maire, Bertrand Pasquito, maire de Cournon, nous aurons également la présentation du team Nicolas Roux, le team de Cournon qui est vraiment aujourd'hui dans son jardin dans cette belle ville de Cournon. Nous aurons également monsieur Pierre Delcourt qui est le président du Vélo Club de Cournon. Messieurs, merci à tous d'être avec nous. Nous retrouverons aussi bien sûr nos amis Pierre Pouillet et Ludovic Grard, invités récurrents de nos émissions. Une émission qu'on va vous animer aussi bien sûr avec notre ami Cyril Gourounia. Bonjour à tous, on va y arriver. Bonjour Cyril, et on va commencer tout de suite avec vous, monsieur le maire, dans cette belle ville de Cournon où on avait chaussé le joli temps pour recevoir cette première demi-étape du Tour d'Auvergne, un sprint massif, l'occasion effectivement de découvrir une très belle commune de Cournon. La commune de Cournon, deuxième ville du département avec ses plus de 20 000 habitants l'année prochaine. Donc ville sportive, j'y tiens, puisque vous savez que nous avons eu le challenge de la ville la plus sportive du Massif central avec plus de 6500 licenciés à Cournon. Donc sur 20 000 habitants, un tiers des habitants font du sport à Cournon et sont licenciés dans un club. Donc c'est quelque chose d'important. Des gros investissements pour le sport depuis un grand nombre d'années. Et puis bon, on continuera à faire parce que je pense que le sport, ça fait partie de l'émancipation pour devenir citoyen. Et une ville bien sûr tournée également vers le cyclisme par l'intermédiaire du Tour d'Auvergne aujourd'hui, par l'intermédiaire également d'un critérium professionnel, par l'intermédiaire aussi d'une équipe de vélo. Oui, tout à fait, parce que je pense que le vélo, c'est un des sports les plus populaires en France, hein, c'est clair, c'est la base aussi un peu du sport. La course à pied, le vélo, ça fait partie de la base du sport. Et c'est vrai qu'à Cournon, on a fait de grands efforts depuis un certain nombre d'années, pas seulement en direction du vélo des clubs, mais aussi pour les cyclistes, puisque vous savez qu'on a eu la sonnette d'or il y a 3 ans à Cournon pour le nombre de pistes cyclables que nous avons fait. Et puis bon, le président Delcourt qui est là anime depuis un grand nombre d'années notre vélo club avec surtout des jeunes, puisque nous avons une convention depuis des années, c'est eux qui forment, c'est un club formateur et je crois que c'est ça qui est important, c'est pour ça que nous les aidons, parce que c'est un club formateur de jeunes, puisque ce matin j'ai vu qu'il y avait des jeunes talents qui avaient passé par notre vélo club. Alors Pierre Delcourt, justement, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Parlez-nous justement un petit peu de ce vélo club en termes de licenciés, éventuellement aussi sur les investissements et le rapprochement par rapport au team Nicolas Roux. Je suppose qu'il doit y avoir certainement des ententes entre vos entités, bien évidemment. Voilà, donc comme l'a dit monsieur le maire, le club de Cournon, c'est un club formateur qui compte 115 licenciés. Donc il y a eu une forte progression ces dernières années. Donc on démarre à partir de 8 ans jusqu'à 40 et quelques. Donc ce qui nous intéresse, c'est surtout la formation, que les jeunes s'épanouissent dans leur sport. Et à force de faire de la formation, on est arrivé l'année dernière à avoir une bonne équipe de première catégorie. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose si on ne voulait pas que les coureurs aillent dans d'autres régions pour pouvoir s'épanouir. Comme l'a fait il y a quelques années Sébastien Fournet-Fayard, qui donc nous a quittés il y a quelques années, qui a confirmé puisqu'il est passé professionnel et aujourd'hui il est maillot jaune du Tour d'Auvergne. Donc on a eu énormément de plaisir à le voir en jaune aujourd'hui. À Sébastien Fournet-Fayard qui a effectivement conservé son maillot ce matin sans trop de difficultés. Ludovic va nous en parler brièvement sur cette première demi-étape du matin. Sébastien Fournet-Fayard qui n'a pas été vraiment inquiété pour son maillot. Une arrivée royale à Cournon avec un sprint massif. Ludovic. Oui, tout à fait, Julien. Bon, disons que l'étape longue de 91 km avec un départ de Saint-Pour-Saint-Sioule
ville d'arrivée d'hier, et avec une arrivée ici à Cournon, dans cette belle ville de Cournon, avec une belle équipe aussi du team pro Nicolas Roux, hein, club de DN3, et qui est d'ailleurs dans le classement des championnats de France, de Coupe de France de DN3, classés dans les premières places et qui vont aller en finale en septembre, donc c'est une bonne nouvelle. Alors certes, donc longue de 91 km, cette étape a été très plaisante pour poursuivre en moto, pour faire les directs info. Et effectivement, donc on a 4 coureurs qui ont pris la poudre d'escampette dès le kilomètre 10, avec François Lamiraud du CR4C qui est un prétendant, pourquoi pas, à la victoire, mais malheureusement au classement général il est loin aujourd'hui. Ensuite on avait Benjamin Olivier du VC Caladois. On retrouvait aussi, que je ne dis pas de bêtises, un petit trou, 2 minutes, donc Julien Lipone de Saint-Étienne-Loire, et on avait aussi Benoît Poitvin de l'UC Nantes-Atlantique. Une course donc qui a pris tout de suite un rôle important. De 30 secondes, on est passé à plus d'une minute, et pour monter jusqu'à 2 minutes 10 maximum à l'écart entre le peloton. Un peloton qui a été bien manœuvré par l'équipe du team Vulco Vent-en-Velin, avec son leader Sébastien Fournet-Fayard, qui était bien dans les roues, comme tout bon leader, hein, à la Bradley Wiggins, on va dire. Bien protégé, bien sûr. Parfait. Et cette équipe-là a bien calculé au moment où il fallait accélérer. Au kilomètre 60, ils ont pris les choses en main avec l'aide de l'UVOB et bien d'autres équipes. Et bon, c'est à certes... François Lamiraud voulait la gagne aujourd'hui. Malheureusement, il a essayé de partir seul en solo, et malheureusement, à 10 km du but, il s'est fait rejoindre par le peloton. Et à partir de là, tout était cadenassé, tout le monde tentait sa chance, et à plus de 52 à l'heure, pour sortir d'un peloton, c'est très difficile. Et on a une belle arrivée au sprint ici à Cournon qui a été réalisée, et avec la victoire donc de Christophe Laporte de Aix en Provence. D'ailleurs, à 1 km du but, la formation d'Aix en Provence avait bien pris la course en main. Un Christophe Laporte qui avait déjà effectivement fait de bonnes performances lors du prologue. Il avait terminé 2e de ce prologue. Il restera donc plutôt bien placé au général et essaiera peut-être de jouer son va-tout demain dans l'étape reine de Rion-Est-Montagne. Cyril. Une petite anecdote rigolote aussi, le parcours a été un peu plus long que prévu ce matin. Oui, tout à fait. Bon, je voulais pas trop en parler, effectivement. Il y a eu 6 km et demi à peu près, si je me trompe pas, monsieur Pouillet, en plus. Bon, effectivement, d'ailleurs, même pour faire le direct, j'ai des petits coups de sueur parce que plus de roadbook, plus rien. Donc c'est vrai que pour connaître le kilométrage après, quand on n'a plus de panneau, c'est pas évident. Mais quand on veut, on peut. Donc j'ai limité les dégâts, on va dire. Quand on aime le vélo, Pierre, on ne compte pas. Ah oui, c'est vrai. Et quand on compte pas les 6 km supplémentaires, ils comptent double, cela. Parce qu'il y a le stress qui est derrière et il faut gérer. Et oui, il y a eu une erreur de parcours du fait d'un fléchage qui a été tourné. La tête de course est engagée et il faut prendre des décisions. Et nous avons, avec le lieutenant et les gendarmes, assuré un parcours un petit peu improvisé, mais je connaissais bien puisque je suis de Cournon. Et ça s'est passé sans encombre, sinon que les coureurs, et je m'en excuse, ils ont fait 6 km de plus. En tout cas, belle capacité à s'adapter, et ça peut se féliciter aussi. Un petit mot bien sûr avec Nicolas Roux sur les performances de vos coureurs, alors qu'ils n'ont pas pu ramener la victoire aujourd'hui, en tout cas dans cette première demi-étape. Néanmoins, je pense que vous êtes très content de vos coureurs dans l'ensemble. Parlez-nous un petit peu de votre team de manière générale et également l'organisation autour de ce Tour d'Auvergne. Et merci également d'être présent avec nous, monsieur Roux. Merci. Le team Proimo, c'est tout récent, puisque c'est lors de discussions l'année dernière avec le président donc, du club de Cournon. On a décidé d'essayer de ne plus laisser partir nos bons coureurs régionaux vers d'autres clubs à l'extérieur donc, de la région Auvergne. Alors nous avons essayé de récupérer bien évidemment les bons coureurs pour les faire courir au niveau de cette structure. Alors aujourd'hui, les résultats de ce Tour d'Auvergne, pour nous, il n'y a rien d'extraordinaire. Hier, ça a été une journée très difficile, très chaude. Nos coureurs ont souffert, comme tous les coureurs d'ailleurs. Là, tout à l'heure, il y a eu un sprint massif où il y a 3 coureurs du team qui ont fait dans les 15 premiers. Donc, ils étaient chez eux, donc ils avaient envie de très bien faire. Non, mais le Tour d'Auvergne est une course de haut niveau. Il y a bon nombre des meilleurs coureurs français, bien évidemment. Et c'est vrai que faire des places d'honneur, voire gagner une étape ou gagner le Tour d'Auvergne, ça reste bien entendu une entreprise très difficile.
En termes d'investissement, une équipe comme le Team Proimo, si on peut donner quelques chiffres, c'est combien de coureurs, quel budget, combien de courses dans l'année? Qu'est-ce qu'on peut donner éventuellement un petit peu comme information à ce niveau-là? C'est compliqué, mais disons que 13 coureurs, le budget c'est de 120, 130, 140 000 euros. Ce sera plus important l'année prochaine parce que le but, il n'est pas d'essayer de faire un coup sur une année en disant tiens, on va essayer de mettre des maillots rouges pour faire bien. Non, on a une réelle volonté de pouvoir, dans le temps, avoir une bonne équipe en Auvergne, structurée. Le président Pouillet, je crois, est très heureux que les Auvergnats ne quittent plus les 4 départements pour essayer justement de structurer cette équipe. Alors ça ne se fait pas en 24 heures, il faut du temps, on mettra les moyens financiers pour y arriver et je crois qu'on a des dirigeants qui sont bénévoles et qui sont heureux et ambitieux de véritablement permettre à nos jeunes coureurs de pouvoir réussir. Alors on ne sait pas s'ils seront tous professionnels, bien évidemment, certainement pas, mais au moins leur permettre de bien démarrer de leur carrière cycliste, parce qu'on a beaucoup de coureurs qui ont aujourd'hui 18, 19, 20 ans. Et je me tourne vers Pierre à nouveau pour lui poser la question. Naturellement, au niveau du comité d'Auvergne, c'est un atout non négligeable d'avoir une équipe de ce calibre-là pour un comité d'Auvergne de cyclisme. Hein. Eh bien oui, tout à fait. Nous avons eu la DN Formation Espoir qui a sorti 5 coureurs professionnels qui sont aujourd'hui dans le parcours. Le comité régional d'Auvergne a servi de relais pour faire grandir nos coureurs et on attendait, et j'attendais, et nous attendions qu'un grand club puisse prendre cette responsabilité de garder en notre sein les jeunes pousses. Parce qu'en Auvergne, et comme tous les petits comités, il faut pas avoir peur de parler vrai, on représente par rapport à l'Île-de-France ou par rapport à la Normandie ou à la Bretagne, on représente un petit comité. Mais il faut savoir qu'au niveau des résultats, on est dans les 10 meilleurs comités de France. Avec l'ADN, on était dans les 10 meilleurs comités de France. Aujourd'hui, tous ces coureurs qui sont devenus pros nous ont quittés et maintenant il fallait qu'un club prenne le relais pour amener tous ces jeunes pousses que forme le président à Cournon dans un grand club, que l'envie des coureurs d'exister sur des grandes courses soit à travers un club auvergnat. Et là, je remercie Nicolas Roux. Et quand je sais le professionnalisme de cet homme, la gentillesse de cet homme, et quand je le vois comme il s'investit, je me dis qu'on va gagner. Une belle équipe pour notre cyclisme auvergnat en tout cas. Cournon, on a été très bien reçu, monsieur Bertrand Pascuto. Je vous remercie encore bien sûr pour cet très agréable accueil que vous nous avez fait ici à la Maison des Associations. On va malheureusement vous quitter cet après-midi. On va partir en direction de QC, retour dans l'Allier pour boucler la boucle que nous avons entamée ce matin à partir de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Ludovic, l'occasion donc de présenter un petit peu cette étape. Ça risque d'arriver au sprint ou est-ce que ça va être un petit peu plus accidenté cet après-midi? Est-ce qu'on peut avoir déjà quelques informations concernant cette demi-étape de l'après-midi? Une chose est très importante, c'est que les coureurs ont eu énormément de soleil sur la première étape et ça a laissé énormément de traces. D'ailleurs, ça s'est vu dans le peloton ce matin par la cadence qui a été donnée, malgré plus de 41 de moyenne à l'arrivée. Mais il faut dire une chose, c'est que il peut y avoir peut-être des baroudeurs qui peuvent sortir du lot parce qu'avec cette fameuse côte, le mur du temple, à QC d'ailleurs, le Tour de l'Avenir y avait passé. Ça peut être très difficile, il y a des passages à plus de 15%, hein. C'est pas les Kemmel des Flandres où d'ailleurs on a les grands champions belges qui y ont passé, mais des fois on a eu des grands vainqueurs comme Tom Boonen qui ont réussi à s'infiltrer quelque part et pouvoir partir, et pourquoi pas cet après-midi, ça peut y arriver, pourquoi pas un coureur du Team Pro, hein, comme Nicolas Chatefaux qui est quand même en grande forme en ce moment, avec sa victoire, 3e place au Tour de la Creuse, je me trompe pas. Vous voyez comme quoi je suis bien l'actualité du cyclisme. Et donc pourquoi pas un Auvergnat encore au podium aujourd'hui. Donc une étape assez on va dire courte, hein, avec 83 km, avec un départ à 15h à Cournon. Et à l'issue de ce départ fictif à 15h06, monsieur Pouillet descendra le drapeau rouge et ça sera parti pour 2 heures de petite course, on va dire, et puis pourquoi pas du suspense et un sprint donc pour le maillot vert qui aura lieu au kilomètre 51, donc juste après Puy-Guillaume. Donc la course est dite, et puis pourquoi la messe n'est pas dite, par contre la course est dite mais la messe n'est pas dite, et je pense que Sébastien Fournier-Fayard va faire ce qu'il peut.